Bonjour à tous. Une fois, je suis allé à l'anniversaire d'une dame qui fêtait ses 100 ans. Et j'ai été invité par la famille pour prier pour cette dame. Et lorsque j'ai discuté un peu avec cette dame, elle m'a dit, vous savez, pasteur, je ne sais pas si j'ai 100 ans. J'ai peut-être un peu plus, ou j'ai peut-être un peu moins. Et je lui ai dit, ah bon, comment ça? Je suis né dans un pays où il n'y avait pas de papier, l'état civil n'était pas très bien fait. Et quand je suis arrivé, on m'a donné une date de naissance par convention, et c'est approximativement ma date de naissance. Et aujourd'hui, mes enfants et mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants ont voulu me faire cet anniversaire pour me faire plaisir, et cela me fait vraiment très plaisir. Mais je ne connais pas ma date de naissance. Et je lui ai dit, Madame, peu importe, le plus important, c'est que vous existez. Et cela m'a fait rappeler que, à question de Nice tout à l'heure, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Certes, par convention, nous avons retenu cette date, et même si nous n'en mettons pas notre main à couper, le plus important, certes, c'est que Jésus a bien existé. Alors, je ne sais pas si ça vous aidera dans vos conversations, mais vous souviendrez certainement de cette histoire. Je suis très content d'être là avec vous ce matin, avec mon épouse Pao. Et nous sommes venus avec nos enfants. Donc, quand c'est en région parisienne, on aime bien se déplacer avec nos enfants. Et je voudrais remercier l'Église, donc le couple pastoral, Pablo et Ève, ainsi que les membres du conseil, Aimé, et les frères et sœurs du conseil qui nous ont invités pour venir partager la parole de Dieu ce matin. Je vais juste donner quelques informations que certainement vous avez déjà vues et entendues lors de la journée fraternelle. Il est vrai qu'actuellement, à l'AECM France, depuis plusieurs années, donc dans la foulée ou à la suite de Michel Viguier, nous travaillons beaucoup sur le Ensemble pour grandir. Et il est vrai que je voyage beaucoup en ce moment pour rencontrer les églises, les personnes, pour pouvoir vivre ensemble, pour vivre quelque chose, pour être ensemble. Et je pense que oui, Dieu bénira si nous voulons grandir, si nous sommes unis les uns aux autres. Alors je ne suis pas seul, vous connaissez certainement les personnes qui sont dans le conseil d'administration. Il y a Greg, notre trésorier, qui au-delà des appels de cotisation est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des finances et de l'administration. Il y a notre frère Mali qui s'occupe de la partie communication, qui est assesseur au sein du CA et qui aide beaucoup pour tout ce qui est donc communication, tâches administratives aussi. Il y a le pasteur Jean Cras, alors Mali est pasteur bien sûr aussi. Il y a Jean Cras qui est pasteur à l'église de Passage National et qui travaille aussi parmi la diaspora africaine, en tout cas qui essaye d'encourager la diaspora africaine issue du milieu de l'Alliance à rejoindre nos églises, à être encouragés dans leur foi. Roy Rhys, vice-président de l'AECM France à Toulouse, et père de Daniel bien sûr, qui est là, et Daniel Nguyen qui est facilitateur auprès de la diaspora chinoise, mais qui est pasteur à Saint-Maur, et Lotois, qui est secrétaire donc du conseil d'administration et qui travaille aussi parmi les églises membres. Voilà, c'est un peu l'équipe avec qui je travaille. Dernièrement, nous avons eu plusieurs événements, notamment donc le GP Uni qui a lieu une fois par an avec les pasteurs, les serviteurs, les missionnaires, enfin, les travailleurs internationaux. Ross, Dan était là aussi. Il y a eu bien sûr les journées fraternelles, la journée fraternelle Nord. Nous étions là encore une fois cette année, enfin, et nous y serons certainement encore. J'étais à la journée fraternelle Sud avec toutes les églises en région toulousaine. Et bien sûr, une rencontre, une journée fraternelle aussi en Guyane avec les églises sœurs qui sont là-bas dernièrement.
Il y a quand même quelques changements. Bon, ça bouge un peu aussi au sein de la ECM France. Nous avons eu l'occasion d'accueillir 2 nouveaux pasteurs en région parisienne, à l'église de Masséna et l'église de Pantin, euh, dans les personnes de Yoxwas et Shakti. Il y a aussi donc des étudiants hein, de l'Alliance à Nogent et à la faculté de Vaux-sur-Seine. Je ne vais pas les citer, mais nous sommes contents qu'il y a parmi les bancs de nos églises des personnes, des frères et sœurs qui ont à cœur la formation pour pouvoir servir. Alors ce n'est pas le seul moyen de formation, vous vous en doutez, mais nous pouvons être contents qu'il y a une bonne représentation, un petit groupe d'étudiants en théologie de nos milieux de l'Alliance. Et enfin, quelques nouvelles d'implantation de missionnaires. Nous avons quelques projets d'implantation. Il y a bien sûr un projet d'implantation à Cayenne, en Guyane. Il y a Marseille, Cholet et actuellement un petit groupe issu de l'Alliance qui se réunit sur Dijon. Et le couple des Vang qui sont partis en Thaïlande, qui sont partis et qui sont arrivés en courant de cette année, fin août, en Thaïlande. Donc il y a plusieurs projets d'implantation, de serviteurs, d'étudiants. Donc ça, ce sont des sujets de reconnaissance, bien sûr. Mais bon, peut-être le Seigneur peut aussi nous solliciter, nous parler pour d'autres projets encore et encore. Là, ce sont juste des exemples, des extraits, mais il y a beaucoup d'autres sujets, projets en cours également. Et pour terminer, quelques dates à noter. Le février qui reste pour nous le mois de la mission, un moment en particulier où nos églises sensibilisent un peu plus les frères et sœurs à la prière, à donner ou à s'engager pour la mission. Le week-end des femmes de l'Alliance, un week-end annuel qui aura lieu l'année prochaine, donc 2023, à Limoges avec Judy Episcopo. Les inscriptions en ligne débuteront, je pense, d'ici une semaine. Donc, si vous êtes abonné à la newsletter, la lettre de nouvelles de l'AECM France, vous aurez ce lien ou par le biais des responsables d'église. La date de l'Assemblée générale qui aura lieu bien sûr en région parisienne au mois de mai. Et comme nous fonctionnons en cercle concentrique, l'église de Boulogne fait partie d'une union d'églises qui elle-même fait partie d'un autre réseau plus grand. Et nous faisons aussi partie du réseau des églises nationales de l'Alliance en Europe, qu'on appelle Emerald. Et cette année, donc, ils viendront faire leur conférence du côté de Toulouse. Alors les responsables d'église, les leaders ou les serviteurs sont en particulier invités, mais je pense qu'il y a toujours de la place pour celles et ceux qui aimeraient en savoir un peu plus et être encouragés. Voilà un peu pour quelques nouvelles. J'espère que je ne vous ai pas endormi avec tout ça. Ça fait beaucoup de choses ensemble pour grandir. Voilà. Nous sommes en route pour Noël dans la plupart de nos églises et nous avons tendance à lire des textes qui parlent de la venue de Jésus. Plusieurs textes peuvent nous venir à l'idée, bien sûr. Et c'est une bonne chose parce que comme ça, on ne regroupe pas tout en un seul culte de Noël. Des fois, je vois des cultes de Noël où on dit tout sur Jésus et c'est très concentré. Mais les week-ends de l'Avent ou les week-ends précédents Noël, c'est l'occasion pour nous de relire des textes qui parlent de Jésus, son identité, son œuvre, même si nous le disons tout au long de l'année, bien sûr, ce n'est pas simplement à cette période-là. Et aujourd'hui, un texte qu'on lit parfois pour les week-ends de l'Avent, c'est cet hymne christologique de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, et c'est le texte que j'aimerais que nous puissions parcourir ensemble ce matin, l'étudier, le méditer, et pendant que vous ouvriez votre Bible à la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, nous lirons donc les versets 5 à 11. Je vais dire quelques mots d'introduction. Je vais lire dans la version dite de la Nouvelle Bible Second, qui est une version un peu plus littérale. Mais on s'y retrouve bien sûr avec les différentes versions. Et j'ai intitulé le message de ce matin, puisque le texte nous y encourage,
de s'approprier les dispositions qui sont en Jésus. S'approprier personnellement les dispositions qui sont en Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Je fais juste une petite introduction à cette lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul, qui est certainement, après Jésus et Pierre, le personnage le plus connu du Nouveau Testament, car à lui seul, il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il est en prison parce qu'il annonce l'Évangile. Cela n'empêche pas de parler de Dieu encore en prison. Et malgré les épreuves, il persévère. Il a beaucoup de joie à parler de l'Évangile. Il parle d'un combat, mais un combat qu'il fait avec joie. Et il envoie cette lettre aux frères et sœurs ou à l'église qui se trouve dans une ville à Philippe. Et il les encourage à maintenir leur foi et à maintenir l'unité. Alors, ils ne sont pas exposés à une doctrine quelconque, comme c'est le cas dans d'autres épîtres, mais ici, c'est plutôt le souci de l'harmonie, de l'unité qui est en jeu, et il va les encourager. Et je vous invite à lire avec moi ce texte dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Je vais le lire. Lisons-le ensemble. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave et en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Fin de la lecture. Prions, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps que tu nous donnes d'être ensemble autour de toi et autour de ta parole. C'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous réunis ce matin. Et nous voulons te remettre ce moment important à nos yeux, celui de l'écoute de ta parole. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi pour la comprendre, pour la saisir. Et nous te prions vraiment que ton Esprit Saint nous dirige, qu'il nous équipe, qu'il nous donne de la sagesse, de l'intelligence, pour ne pas avoir nos pensées qui se dispersent, mais que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, notre Dieu. Nous te remettons ce moment entre tes mains et nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, dites-moi, qui va gagner la Coupe du Monde? Qui va gagner la Coupe du Monde? La France? Ne dites pas l'Angleterre parce que bon, c'est malheureusement fini pour eux. Il ne reste que 4 équipes. Et une seule d'entre elles va être élevée à la gloire, non pas de Dieu le Père, bien sûr, vous l'aurez compris, mais des hommes, des dieux du foot. Il n'en reste que 4. Alors les pronostics sont ouverts, bien sûr. Et dimanche prochain, vous aurez votre culte de Noël et la finale de la Coupe du Monde. Enfin bref. Dans le texte que nous avons lu, il est question également d'une élévation. Une élévation glorieuse, comme nul autre ne peut en connaître, celle de Jésus. Et le texte que nous avons lu, je ne sais pas si vous le voyez avec moi, mais nous donne quelque part une signature, une carte d'identité de celui qui est venu à Noël, que nous allons célébrer, de celui qui vient nous sauver. Et on voit dans le texte que nous avons lu un mouvement
un mouvement du haut vers le bas, parce que nous allons le voir, le texte nous décrit que vraiment Jésus est Dieu, il est vraiment divin, nous dit le texte, il est devenu homme, il est mort sur la croix, puis Dieu l'a élevé pour la gloire, non pas une gloire venant des hommes, mais une gloire divine. C'est une très belle signature, c'est un mouvement, et on pourrait s'en arrêter là pour notre texte de ce matin, et qui est très très clair, on le voit, le plan est tout à fait limpide. Mais le texte va plus loin. Et au verset 5, il y a cette exhortation très claire de nous dire aux chrétiens, qui sont d'abord à Philippe et puis à chacun d'entre nous, puisque c'est une vérité intemporelle, d'avoir en nous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement qu'on loue Dieu, qu'on loue Jésus, qu'on le chante et qu'on le proclame, mais ce qu'il est, son caractère, on doit se les approprier. On doit les faire nôtres et les vivre. C'est là le sens de quand on croit vraiment en Jésus. La question, c'est quelles sont ces dispositions ? Quelles sont ces dispositions qui sont en Jésus, qui vont faire de lui le Seigneur qu'il est ? Quelles sont les dispositions en Jésus qu'on doit s'approprier pour maintenir une unité, pour avoir la paix, la joie, pour avancer dans nos épreuves ? Quelles sont les dispositions que l'on s'approprie lorsqu'on parle de Jésus ? Je vous en propose 3 ce matin, qui viennent de ce texte, qui viennent de cette signature, de ce schéma, de cet hymne christologique, qui, on ne sait pas s'il a été écrit par les chrétiens de l'époque ou par Paul lui-même, mais je vous invite à, ce matin, chacun d'entre nous, nous approprier ces dispositions-là. Premièrement, celle du renoncement volontaire. Approprions-nous l'humilité qui était en Jésus, celle du renoncement volontaire. On pourrait s'arrêter à chaque mot du texte et l'expliquer, parce que tellement le texte est riche, mais il est clair et évident que versets 6 et 7, on nous présente un Dieu fait homme qui s'est abaissé, qui s'est humilié pour pouvoir accomplir l'œuvre du salut et être élevé ensuite. Le verset 6 nous dit qu'il était vraiment, vraiment divin. Alors certains ont cru, il était vraiment divin. Est-ce que c'est quand Jésus est venu sur terre qu'il est devenu Dieu ? Mais quand on regarde bien le texte, en fait, c'est un mot qui souligne quelque chose qui est de nature divine, qui persiste dans sa divinité. Donc Jésus n'est pas devenu homme lorsqu'il est venu sur terre, il était déjà Dieu. On parle de sa divinité éternelle. Le texte dit qu'il était vraiment divin, ou plutôt qu'il était en forme de Dieu. Est-ce que c'était juste une apparence ? Alors, ce n'est pas toujours facile de l'interpréter. Mais ce texte nous dit qu'il est vraiment de condition divine. Et cela fait référence à la dignité originelle de Jésus, qui est vraiment Dieu. Le texte nous dit qu'il n'a pas cherché à profiter de son égalité. Il ne s'est pas prévalu de cette divinité. Mais il s'est abaissé. Dans son incarnation, Jésus est toujours Dieu, mais il a renoncé à sa gloire et à sa richesse. Il a conservé tous ses attributs, mais il n'en a pas fait une exposition extraordinaire. Il est resté Dieu et il est toujours Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce décalage entre ce Dieu qui est éternel, tout-puissant, omniprésent, et qui s'abaisse pour devenir homme. Le verset 7 nous dit qu'il s'est vidé de lui-même. Alors un terme théologique un peu bizarre, on parle de kénose. C'est comme certains croient que Jésus il s'est dépouillé de ses attributs, mais en réalité non, Jésus il a gardé tous ses attributs, il a gardé sa pleine divinité, mais il n'en a pas manifesté l'éclat devant tout le monde, sauf lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il met en avant sa transfiguration ou sa seigneurie sur les éléments. Jésus était Dieu avant de venir sur terre, il est toujours Dieu lorsqu'il était sur terre, et il est encore Dieu quand il est mort à la croix.
Donc le Dieu, en tout cas, la personne que nous proclamons à Noël, c'est ce Jésus, c'est ce Dieu qui s'est fait homme. Et le texte nous dit, verset 7, il s'est fait esclave. Alors certainement une référence à Isaïe 53. Il est devenu semblable aux êtres humains. Cela montre son humanité. Il est vrai homme et vrai Dieu à 100%. Et bien sûr, ce texte nous rappelle Noël parce qu'il a été fait homme. Il a été reconnu comme un humain. Et là, ce n'est pas simplement intérieur, mais aussi extérieur. Et donc, ce texte nous encourage à nous approprier le même trajet que Jésus, c'est celui de renoncer à ce qui fait nos meilleurs atouts. Alors on le verra dans l'application. Quels sont vos meilleurs atouts ? Quels sont vos meilleurs atouts auxquels vous devez renoncer, ou en tout cas ne pas les utiliser pour en faire une arme ? Nous le verrons. Mais en tout cas, si nous croyons en Jésus, si Jésus est notre Dieu, serviteur, nous nous approprions cette démarche de nous dépouiller, de renoncer volontairement à ce qui fait nos meilleurs atouts pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir le glorifier lui. Deuxième disposition qui est en Jésus, c'est cette persévérance dans la souffrance. Une persévérance dans la souffrance. Donc tout d'abord, un renoncement volontaire et enfin, une persévérance dans la souffrance. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, Jésus descend très bas jusqu'à la croix, mourir. Alors le verset 8 le dit et il mentionne 3 caractéristiques. Tout d'abord, une humiliation, ensuite une obéissance et enfin, une mort sur la croix. L'humiliation, l'obéissance au commandement de Dieu et enfin, une mort à lui-même. Vraiment, Jésus a choisi de lui-même le degré de honte suprême au sein de son humanité. Et cela contraste vraiment avec sa qualité de Seigneur. Il est venu pour cela. Il est venu pour mourir à la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Il a mis de côté ses meilleurs atouts pour pouvoir persévérer dans la souffrance, pour pouvoir persévérer dans l'épreuve, pour continuer, pour obéir à Dieu malgré les difficultés et pour pouvoir mourir à la croix. Alors je sais, c'est un petit peu barbant cette explication, etc. Mais vous allez voir, ça va vous réveiller après lorsqu'on va parler des applications. Tout ça, on le sait. Mais vous verrez tout à l'heure, quand on parle de l'application, que le Dieu auquel on croit n'est pas un Dieu qui est loin, insensible à nos vies, nos épreuves, aux difficultés que nous rencontrons dans nos vies, dans notre couple, dans notre famille ou même dans l'Église. Et c'est ça qui fait notre force. C'est que nous avons un Dieu qui a persévéré, qui a vécu la souffrance, telle que nous, humains, nous la vivons également. Quelle disposition nous devons avoir ? Quelle disposition de Jésus nous devons nous approprier ? Un renoncement volontaire ? Ok, on va le voir. Comment ça impacte notre vie ? Une persévérance malgré les épreuves jusqu'à la mort ? Ok, on va voir quel est l'impact dans notre vie. Et enfin, troisièmement, Jésus a vécu une élévation, mais quelque part, une reconnaissance, une élévation avec reconnaissance. Il a saisi, et il le vit, un cœur reconnaissant même au sein de l'élévation. À partir du verset 9, ce n'est plus simplement Jésus qui est le sujet, mais c'est Dieu qui est le sujet. C'est Dieu qui fait grâce et qui élève Jésus à la plus haute place. C'est Dieu qui met Jésus là où il doit être. Et le Fils n'a rien revendiqué. C'est Dieu qui le donne. Et il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, le nom Jésus, vous allez me dire, il y a beaucoup de monde qui s'appelle Jésus. Même dans la généalogie de Jésus, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Même parmi les joueurs de foot, il y a des gens qui s'appellent Jesus. Donc, le nom en lui-même, nous le savons en tant que chrétiens,
c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et dans notre texte, c'est pas parce que Jésus a eu un nom que ça devient quelque chose de magique. C'est comme si, j'utilise le nom de Jésus pour guérir, pour sauver. C'est pas une magie, on ne parle pas de choses magiques. Mais en fait, le nom qui a été donné à Jésus ici, qui est au-dessus de tout nom, c'est au verset 11, c'est que Jésus est Seigneur. Il est déclaré Seigneur. Et ce n'est pas simplement pour qu'au nom de Jésus, mais pour qu'au nom qu'on a attribué à Jésus, tout genou s'agenouille sur terre, etc. Et donc le nom en lui-même, c'est important, mais pour nous chrétiens, ça n'a fait pas toute la personne. C'est plutôt l'autorité, c'est plutôt le titre qui a été donné à Jésus, et notamment ici le titre de Seigneur. Et en fait, même si Jésus est Dieu et qu'il est mort à la croix, on lui donne maintenant le titre de Seigneur afin que tout genou fléchisse devant lui. Alors Paul, il parle de la création en 3 parties. Il dit ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On ne va pas aller trop loin, ça ne veut pas dire que le monde est divisé en 3. Parfois, il dit les choses visibles et invisibles. Non, c'est une façon de dire, bref, que la totalité du cosmos est à genoux devant Jésus. Donc c'est une confession très importante, mais on voit bien que Jésus, il ne refuse pas le titre, il l'assume. Jésus ne dit pas non, j'en veux pas. Jésus, humblement, parce qu'il a les qualités, il a le caractère qu'il faut, Dieu l'élève. Et Jésus l'accepte. Et Jésus joue le jeu. Jésus est Seigneur. Il ne l'a pas cherché, on lui donne, mais il le prend. Il prend ses responsabilités. Voici donc les 3 dispositions qui nous sont exhortées ce matin à les vivre dans notre vie. Un renoncement volontaire, une persévérance jusqu'à la mort malgré les épreuves, et enfin un cœur reconnaissant même lorsqu'on nous élève. Souvent quand on lit ce texte, on croit qu'on met juste en avant l'humilité, et c'est vrai, le texte met bien en avant l'humilité, mais pour nous ce matin, on va essayer de le mettre en pratique, et on va voir qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie, dans ma vie, and so what, qu'est-ce que ça change en fait, qu'est-ce que ça change. Tout d'abord, je pense que ce texte nous invite à tout remettre entre les mains de Dieu, à être humble, quoi qu'il arrive. L'exemple de Jésus est un exemple d'humilité qui nous invite à lâcher et à mettre entre les mains de Dieu ce qui semble être notre meilleur atout. Je ne sais pas si vous jouez aux cartes, mais il y a la belote où tu joues avec tes atouts. Quel est dans ta vie, c'est quoi le meilleur atout de ta foi? C'est quoi? Est-ce que tu es un homme ou une femme de prière? Et c'est ça que tu voudrais mettre en avant. Est-ce que tu es quelqu'un qui donne ton argent dans l'église? Est-ce que tu es quelqu'un qui a une notoriété, un titre? Est-ce que tu es quelqu'un qui est au service de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Et bravo. Mais aujourd'hui, le texte nous encourage à ne pas faire de notre meilleur atout notre arme pour servir Dieu. Et je crois que quand Jésus est venu dans ce monde en tant qu'homme, il nous montre le chemin à ne pas se servir de ses meilleurs atouts pour en faire une arme, pour se proclamer lui-même, pour le mettre en avant, mais humblement servir avec ces forces qui sont les plus simples. Et je crois que dans notre vie, dans l'Église, c'est le plus bel exemple pour nous montrer comment on fait pour avancer ensemble. Comment on fait lorsque parfois c'est difficile en Église? Comment on fait parfois quand c'est difficile dans notre couple? Eh bien, si j'ai Jésus dans ma vie, je dois suivre cet exemple de ne pas faire usage de mon meilleur atout, de mon meilleur argument, de mon expérience, de ma notoriété. Moi, je suis de la place qu'on m'a donnée pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir aider l'Église à avancer. Et je crois que cela doit nous renvoyer à notre façon de nous mettre en avant. Peut-être que des fois, on met en avant notre expérience
Et moi, j'ai connu une dame, justement, qui, chez nous, dans l'église, on aime beaucoup manger. Alors, je ne sais pas ici, je ne sais pas comment vous faites, si vous aimez manger aussi. Le meilleur atout de cette dame, c'était son expérience dans la cuisine. Malheureusement, dans l'église, ce meilleur atout-là s'avère être parfois le pire des arguments pour rassembler les gens, pour aider les gens. Et on peut dire qu'on est chrétien, qu'on a Jésus. Mais parfois, le meilleur atout que nous avons est celui qui ne fait pas avancer les choses. Alors je reviens sur le foot, je ne sais pas, désolé, c'est la tendance, mais parfois le meilleur joueur qu'on pense être l'atout principal est celui qui bloque l'équipe. Et que le Seigneur nous aide à être sereins, mais objectifs aussi, sur nos meilleurs atouts. Parce qu'on pense que c'est ça qui fait avancer, mais parfois c'est ça qui va bloquer les choses. Alors aujourd'hui, certes, à vous et moi de trouver qu'est-ce qui fait bloquer, qu'est-ce qui bloque dans ma vie. Peut-être parfois ce sont nos meilleurs atouts qui ne nous permettent pas d'avancer. Qu'est-ce qui dans notre couple parfois fait que ça n'avance pas? C'est peut-être parfois ce que nous pensons être le meilleur atout. Qu'est-ce qui dans notre Église nous empêche d'avancer? Parfois, c'est notre meilleur atout qui ne nous permet pas d'avancer. Mais à l'exemple de Jésus, cela ne veut pas dire qu'on doit y renoncer. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est bon, je ne fais plus rien. Aujourd'hui, d'accord, le pasteur, il a dit ça, je ne veux plus de titre, je ne veux plus de cette expérience, moi je suis bon dans la sono, dans la louange, etc. C'est pas ça. Jésus s'est dépouillé, il n'a pas renoncé à tout cela, mais il a su en faire bon usage. Et cela nous aidera à avancer dans notre couple, dans l'Église et dans notre vie personnelle. Deuxièmement, je pense que ce texte nous encourage aujourd'hui à avancer sereinement malgré les épreuves. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est loin de tout, qui ne connaît pas ce que c'est que la souffrance, qui est insensible, mais nous avons un Dieu serviteur qui s'est fait homme, qui a persévéré, qui a tenu bon jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et si aujourd'hui, toi, moi ou même l'Église, on passe par des moments difficiles, on est au meilleur endroit, on est au bon endroit. Quand c'est difficile, quand on a l'impression que ça ne marche pas, quand tout semble flou dans l'avenir, c'est le meilleur endroit. Parce qu'on a Jésus, parce que lui, il a connu ça, parce que lui, il sait à quel point c'est difficile. Il a connu la souffrance, il a vaincu la mort, et nous sommes au meilleur endroit pour apprendre. Alors, je ne connais pas vos vies. Je ne sais pas si vous avez des difficultés dans votre couple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle. Vous cherchez peut-être qu'est-ce que tu veux, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Ou peut-être l'Église. Seigneur, où est-ce qu'on va? Mais la venue de Jésus nous rappelle qu'il a persévéré, il est venu pour ça, et il a tenu bon. Et vous et moi aujourd'hui, nous sommes au meilleur endroit si nous passons par des moments difficiles pour apprendre, pour nous laisser transformer, pour laisser Dieu nous guider, pour dire Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux nous dire à notre Église aujourd'hui pour qu'on puisse avancer? Et c'est le bon endroit, c'est le meilleur endroit. Ouvrons notre cœur parce que nous avons quelqu'un, un Dieu, juste, fidèle et saint, qui a connu les moments les plus difficiles pour pouvoir obtenir le salut. Et vous et moi, quelle que soit notre situation, il ne faut pas se morfondre simplement sur notre souffrance, notre épreuve, ou prier sans cesse et attendre que Dieu réponde. Mais c'est le bon moment pour apprendre. C'est le bon moment pour dire Seigneur, toi tu connais ça, toi tu connais cette persévérance, et toi tu connais la solution. On veut avoir cette disposition de persévérer, ne pas simplement nous morfondre ou bien rester au plus bas, mais avoir cette persévérance dans l'écoute, dans la transformation du cœur, pour que tu nous utilises pour ta gloire.
Et enfin, troisième application, il me semble que on peut prendre humblement notre place lorsque Dieu nous élève, lorsque Dieu nous met à la bonne place. Comme nous l'avons vu, Jésus est Dieu, il est mort à la croix et il a été élevé. Alors je ne suis pas là ce matin pour défendre ou pour faire l'apologie des titres ou de la gloire ou des forces qui sont en nous. Je ne suis pas là pour dire, voilà, on doit être à la meilleure place, c'est pas ça. Mais quand on a Jésus, quand on a ces dispositions de l'humilité, de la persévérance, Dieu peut élever des hommes et des femmes qui sont ici, sur les bancs de notre Église, à des endroits où tu n'aurais jamais pu imaginer que tu serais à cet endroit-là. Et je sais que par milieu, ça se trouve, Dieu peut te mettre à un poste de responsabilité. Peut-être enseigner l'école du dimanche, mener la louange, présider un culte, être ancien d'une église, être un diacre. Et dans ce cas-là, avec humilité, il faut savoir prendre ses responsabilités. Arrêtons parfois de faire preuve de modestie exagérée. Nous sommes chrétiens, on est humbles, certes. D'autres peut-être le feront mieux que nous. Mais n'ayons pas peur de prendre nos responsabilités. Jésus s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Et il assume cela. Moi, je voudrais vraiment encourager chacun de nos églises, chacun et chacune, que Dieu est en toi, que Dieu est avec toi et que Dieu peut t'utiliser pour sa gloire, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est pas parce que tu l'aurais cherché par toi-même, c'est pas ça. Mais si quelqu'un dans l'église, si quelqu'un te dit, toi tu peux le faire, je vais t'encourager, je vais t'accompagner. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, n'ayons pas ce sentiment de moi je pourrais jamais le faire, ou je vois ma vie, je n'ai pas les compétences. Non, quand on a assez d'humilité, lorsqu'on est prêt à être transformé, Dieu peut faire de toi ce que tu veux. Je ne sais pas si vous y croyez en ça, mais moi je crois que c'est un exemple, que Jésus nous montre l'exemple, et qu'on n'est pas là pour chercher des titres ou des honneurs, c'est pas ça. Mais on a besoin de personnes clés. On a besoin de personnes qui vont prendre leurs responsabilités, pas parce qu'ils s'élèvent eux-mêmes, mais parce qu'on voit en eux du potentiel. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis ce matin. Est-ce que ici, dans l'église, notre église à Boulogne, il y a des gens qui seront prêts à servir Dieu de tout leur cœur? Ou bien vous voulez toujours regarder les autres faire? Non, si Dieu t'élève, si Dieu t'utilise, sers-le humblement. Pas parce que tu l'aurais cherché, mais parce que d'autres l'ont vu, d'autres vont t'encourager à le faire. Et je ne suis pas là pour défendre l'orgueil ou mettre en avant des gens, c'est pas ça. Mais je crois que si on a les dispositions qui sont en Jésus, en nous, on peut servir Dieu en toute humilité pour la gloire de Dieu le Père. Vous y croyez ou pas? Moi, j'y crois vraiment. Ouais. L'église de Boulogne existe depuis bien des années et je suis content. J'ai eu l'occasion d'être invité par Pablo et Ève et le CA à participer à votre réunion d'église pour que l'AECM France accompagne l'église dans ses projets. Alors moi, je ne suis pas là pour décider pour vous, vous dire ce que vous devez faire et pas faire. Je suis là pour vous conseiller, peut-être accompagner, faire un bout de chemin avec vous, faire le suivi. Moi, je ne donnerai jamais de nouveaux projets, c'est l'Église qui est souveraine et qui décide. Et j'ai participé avec Aimé, les frères et sœurs qui sont dans le CA, sur des discussions sur les nouveaux projets de l'Église ou les projets qui ont déjà été mis en place et qui sont en cours. Alors notamment, je crois qu'il y a eu une formation pour les anciens qui a commencé. Il y a aussi des démarches pour envisager une transition pastorale. Et je dis ça, c'est pas pour qu'on le fasse demain, mais c'est un sujet de prière. Mais quoi qu'il arrive, peu importe. Moi, je ne veux pas avoir l'impression d'être celui qui impose ça. Mais peut-être que ce texte peut nous aider aujourd'hui, en toute humilité, à persévérer, même si des fois les projets sont difficiles.
Mais si Dieu veut utiliser notre Église ici, à être une lumière pour la ville, pour le quartier, peut-être remettre cela entre les mains de Dieu et surtout avoir les dispositions qui sont en Jésus. Jésus est-il le Seigneur de nos vies? Jésus est-il le Seigneur de cette Église? Si oui, prenons ces dispositions-là pour qu'il puisse nous accompagner dans nos projets personnels, familiales, mais aussi ecclésiales d'Église. Apprenons à remettre toutes choses entre les mains de Dieu et pas maintenir nos meilleurs atouts. Apprenons à persévérer et persévérer dans la prière, peut-être continuer à prier pour que les projets de l'Église aboutissent ensemble. Priez pour les personnes malades, comme vous l'avez fait, et enfin, si Dieu élève des hommes et des femmes dans cette Église, respectons-les. Moi, je respecte toujours les personnes, les responsables qui sont dans une Église, qui ont été établis par l'Église, et moi, je crois que c'est Dieu qui les place là où ils sont. Et à nous aussi de respecter celles et ceux que Dieu a placés dans l'Église pour nous guider, pour nous conseiller et nous accompagner. Que le Seigneur nous aide à avancer en toute humilité. En 1986, dans la mer Noire au large de la Russie, il y a des centaines de personnes qui sont mortes dans l'eau glaciale parce que 2 bateaux avaient fait collision. Ils avaient beaucoup de passagers et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que toutes ces personnes sont tombées à l'eau et sont mortes dans l'eau glaciale? Alors ils ont fait une recherche, une enquête pour savoir mais alors c'est à cause de qui? L'enquête révèle que ce jour-là, les 2 bateaux ont fait front contre front sans s'écarter du chemin. Alors ils ont demandé, mais est-ce qu'il y avait du brouillard? Il n'y avait pas de brouillard. Ils ont demandé, ils ont cherché, est-ce que les radars dysfonctionnaient? Les radars ne dysfonctionnaient pas. Est-ce que les conducteurs, en tout cas, étaient compétents? Ils étaient compétents. Est-ce qu'il y a eu une attaque ou quelque chose interne au bateau, dans les bateaux? Il n'y a pas eu de problème. Et au final, ils ont découvert que chaque capitaine de bateau était au courant de la présence de l'autre navire à proximité. Les 2 auraient pu s'écarter. Les 2 avaient les meilleurs atouts pour pouvoir dire à l'autre « Non, c'est toi qui dois dégager le passage ». Mais aucun capitaine n'a voulu céder le passage à l'autre. Chacun était trop fier de ses atouts. Chacun a persévéré dans sa conduite. Et cela a abouti à une collision monumentale et des centaines de morts dans l'eau glaciale. Parce qu'ils n'avaient pas les dispositions de Jésus. Parfois, la vie ne fait pas de cadeaux, mais Dieu si. Jésus. Que le Seigneur nous aide chacun et chacune, si nous avons le Christ, à prendre ces dispositions qui sont en nous et qui nous aideront à avancer, quelle que soit l'épreuve de notre vie, de notre couple et de notre Église. Je vous invite à prier avec moi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous invite à regarder à notre Seigneur Jésus et encore le glorifier, lui qui est Dieu, lui qui s'est abaissé, humilié jusqu'à la mort à la croix pour notre salut. Il est tellement merveilleux et nous voulons l'élever encore dans nos vies, dans notre Église. Nous voulons te demander ce matin, Seigneur, que tu nous aides à nous approprier vraiment les dispositions qui sont en Jésus, à faire nôtre son caractère, son humilité, à ce que tu puisses nous transformer, que tu puisses abattre les orgueils, que tu puisses nous aider à ne pas faire usage de nos meilleurs atouts pour croire que tout dépend de nous, mais tout dépend de toi. Et tu vois celles et ceux qui sont fatigués,
Tu vois celles et ceux qui se posent des questions. Tu vois cette Église qui avance et qui persévère malgré les difficultés. Seigneur, nous invoquons vraiment ta bénédiction sur les vies, sur cette Église, et que tu puisses nous aider à avancer, quelles que soient les circonstances, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous avons Jésus, nous sommes les mieux équipés pour pouvoir avancer. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu élèves, que tu choisisses des hommes et des femmes dans cette Église pour te servir, que tu encourages celles et ceux qui sont déjà là et qui te servent de tout leur cœur, que tu sois le soutien de Pablo et de Ève en cette période de convalescence, que tu sois avec le CA de cette Église et que chaque homme et chaque femme qui s'implique dans cette Église puisse te servir humblement parce que c'est toi qui les as placés là où ils sont. Oui, Seigneur, suscite dans nos cœurs un vif désir de te servir, non pas selon nos forces, non pas selon nos idées, mais selon l'exemple de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes contents, nous sommes joyeux que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés, mais que nous t'avons toi. Et merci pour ta parole qui nous réconforte, qui nous interpelle et qui nous encourage à avancer. Nous te remettons toutes choses entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au président de culte.